Hello tout le monde, c'est Lélie Bock, bienvenue dans mon émission En meilleure forme. Aujourd'hui les amis, moi j'ai une question pour vous. Comment vous faites pour avoir une bonne locution et capter l'attention du public? Pour répondre à cette question, on a le plaisir de recevoir Irvine Zelfin, l'auteur du livre « Sous le choc, qu'auriez-vous fait à sa place ?» Donc allez lire ce livre, allez l'acheter, c'est vraiment top. Du coup Irvine, bonjour, merci bonjour, beaucoup. Léa, Comment vas-tu? Très bien, en pleine forme. La première question, c'est comment on fait pour avoir une belle prestation, une belle présence quand on est en face d'un public, lors d'une présentation dans un séminaire par exemple? Sachant en plus que la prise de parole est l'une des plus grandes peurs de l'être humain. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur aussi de faire une mauvaise prestation, on a peur d'être déçu de soi. Et il faut savoir que le fait de prendre la parole, ça répond à différents critères. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères. Souvent on parle de la posture, on parle de l'articulation, tout ça. Ça, ce sont les choses visibles, mais il y a certaines choses qui sont fondamentales. Ouais. Et la première chose déjà, c'est se poser une question, c'est savoir quel est le message principal qu'on veut passer. D'accord. Cette question, elle est très très souvent occultée, oubliée, parce que ça permet d'être très précis, de savoir où on va et où on veut diriger le public. D'accord. C'est fondamental. Et ça, il faut vraiment le marquer. Donc, quel est notre message principal? Donc, c'est la première chose. Parce que lorsqu'il y a trop d'informations, on peut perdre des fois les personnes, parce que le temps d'attention est très 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 limité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux personnes? D'accord, quelle émotion on veut faire passer, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça, c'est important parce que ça pose la question de l'intention. Okay. À savoir dans quelle intention je suis. Est-ce que je suis dans une intention déjà sereine, courageuse, puissante, forte, qui j'ai envie d'incarner déjà? Quel est mon message principal et qu'est-ce que je veux faire ressentir aux personnes? Et juste ça déjà, ça va permettre d'installer des bases. D'accord. Et moi je le vois parce que moi étant instructeur en concentration et préparateur physique et mental, lorsque je dois présenter mes formations devant l'éducation nationale, à des jeunes aussi, parfois qui ne veulent pas du tout être là dans des formations sur la concentration pour les aider, moi j'ai une demi-heure avec eux pour pouvoir vraiment les inspirer, les captiver pour qu'ils puissent faire la formation. Mais du coup, ton discours doit changer, je suppose, entre des jeunes et par exemple l'éducation nationale, c'est pas le même message. Alors effectivement, le discours est adapté, mais par contre, j'ai exactement les mêmes bases. D'accord. J'ai mon message principal, je sais qu'est-ce que je veux leur faire ressentir, où je vais les amener. D'accord. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est de savoir se connecter avec son public. Comment on fait ça justement, se connecter avec pour se connecter public. Déjà, il y a une chose qui est importante. Il faut savoir qu'en termes de concentration, les 10 premières secondes vont être fondamentales. Les 10 premières secondes vont être fondamentales. Pourquoi? Parce que après la présentation, il va falloir les captiver soit par une question qui amène à une forme de curiosité, comme une sorte de mystère. Un peu comme les Marvel, un peu comme les films, soit une phrase choc qui va interpeller. Et c'est important parce que lorsqu'on arrive et on fait ça directement, en fait, on crée un cadre, on crée une atmosphère, on crée un univers. D'accord. Et cet univers-là, on va le créer déjà, cette connexion, on va la faire déjà de par comme je dis en amont, cette forme de question, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent, quel est le message principal. Et par rapport à ça, trouver une question ou deux questions ou une affirmation puissante qui va déjà mettre le ton d'emblée. Ok, je comprends. C'est fondamental. Et ça, c'est vraiment ce qui va commencer à captiver et à captiver le public, l'auditoire. Et après ça, il y a une structure qui est fondamentale. Très souvent, dans un discours, on commence par le quoi. Par exemple, donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter tel article qui fait ceci, cela. Alors que non. Le plus important, c'est le pourquoi. C'est important, l'intérêt, l'utilité, le pourquoi. Pourquoi on est là, c'est ça? Exactement. Et le pourquoi, en fait, pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va toucher l'émotion, qui va directement toucher notre cerveau paléo-mammalien, c'est le cerveau émotionnel. D'accord, la partie émotionnelle de notre... Exactement, c'est exactement ça. Et ça change tout aussi. Demain, je sais pas moi, aujourd'hui, le coaching amoureux se développe de plus en plus, par exemple. Qu'est-ce que c'est?
le coaching amoureux ou sentimental. Ah oui, tout ce qui est. Oui, pardon, j'avais pas compris. Excuse-moi. Oui, les love coach et tout, on en voit beaucoup partout en ce moment. Bah, si par exemple une personne dit voilà, j'ai un produit à vendre, ce produit qui est un service va vous permettre par exemple vous aurez 3 heures de cours, vous aurez ceci, vous allez apprendre à vous développer, à faire ceci, cela. Là, c'est le quoi. Mais si j'arrive et je dis le pourquoi, c'est ok, votre but c'est de fonder une famille. Oui, je comprends, je vois le. Alors, des enfants, tous les jours, vous voulez vous réveiller avec une femme que vous avez choisie ou un homme que vous avez choisi. Oui, là, avoir une belle connexion avec la personne, pouvoir vivre longtemps. Tu vois, c'est pas pareil. Et là, du coup, on est mais ouais, on veut. Oui, bah oui, on veut tous. Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, après. C'est là justement qu'on instaure cette utilité, ce pourquoi qui touche les émotions. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les choix qu'on fait, en général, tous les choix qu'on fait, on les fait tous émotionnels. Oui, et vrai. Après, on les justifie par la raison. C'est vrai, non, c'est vrai, tous les choix on fait qu'avec notre partie émotionnelle du cerveau. Et justement, comment on fait pour tenir le public en éveil? Tu vois, lors d'un discours par exemple, parce qu'un discours souvent c'est long ou ça peut être court, clair. Ça dépend, mais comment on fait pour justement le captiver toujours en fait? Alors, ce qu'on appelle, si on prend les films, c'est ce qu'ils appellent des rebondissements. D'accord. Il faut savoir que le cerveau humain en fait a un temps d'attention maximale de 10 minutes. Vraiment 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on lâche. Alors, soit on lâche, ou soit en fait la courbe diminue de plus en plus. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Soit il faut qu'il y ait une expérience qui soit menée. Soit il faut qu'il y ait une phrase choc, une question, faire participer le public. Il faut que toutes les 10 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose en fait qui va permettre de captiver à nouveau le public. D'accord. C'est-à-dire que si j'explique mon pourquoi, etc. pendant 10 minutes, et très souvent c'est pour ça qu'on dit que le storytelling est important. Oui, parce que lorsque à un moment donné, moi ce que je fais quand je présente mes prestations au collège, au lycée, et pour pouvoir captiver, j'explique pas le qu'est-ce que je vais faire, etc. Oui, souvent c'est ce qu'on fait tous, on explique toujours qu'est-ce qu'on fait. Je parle de mon expérience. Oui. J'ai été dans une école, et c'est vrai, dans une école, j'ai été en C1, C2, C3, on a dit que j'avais pas l'intelligence pour réussir, c'était catastrophique. Bref, je parle de storytelling, et forcément les gens sont souvent connectent beaucoup avec... Oui, ils s'identifient à toi finalement, en fait, c'est ça, en fait, d'accord. Et c'est important, et c'est pour ça que le storytelling est important, et il faut veiller à ce que toutes ces 10 minutes ou plus, parce que même un bon storytelling qui dure 20 minutes, etc., les gens ils sont captivés. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai, il y en a, ils durent 1 heure. C'est clair, mais bien sûr. Parce que dans un storytelling, t'as du rebondissement, t'as l'émotion, tu captives, etc. Et surtout, la personne qui va faire son discours, il faut qu'elle soit empreinte d'une authenticité mais incroyable. C'est-à-dire faut qu'elle vive réellement ses émotions. D'accord. Faut qu'elle les vive. Très souvent on est dans la retenue. Bonjour, tu es venu aujourd'hui pour le... C'est vrai, on est très carré, on est très dans le... On ment tous, alors qu'on aime tous les films, on aime tous s'amuser, on aime tous passer des moments, on aime tous ressentir des choses incroyables, on aime tout ça. On aime tout ça. Tu vois, et c'est pour ça que les personnes apprécient, et les plus grands orateurs, ils ont cette faculté à pouvoir captiver de cette manière par le storytelling, en touchant les émotions directement. Et de par les émotions, ensuite ils vont intégrer leur message ou leur enseignement. D'accord, il faut faire vraiment transparaître ces émotions quand on veut faire passer un message, n'importe, même quand on veut vendre quelque chose, finalement, il faut vraiment passer... Mais on vend tout le temps de toute façon. Oui. On vend tout le temps. Les gens ils pensent qu'on vend tout le temps. Et donc du coup, c'est pour ça... mais avant tout, le message principal, c'est important. Qu'est-ce que je veux faire ressentir? Se poser des questions en amont et surtout connaître son intention. D'accord. C'est-à-dire que moi, parfois, moi j'arrive, je me dis ok, Rémi, j'ai envie d'avoir une intention puissante. Donc mon corps, c'est pas du tout la même chose. Ma manière de parler, elle est beaucoup plus forte. Si je veux être plus serein, ok, là je me calme, je suis serein, je suis tranquille, etc. Et des fois, je peux jouer avec tout ça, ouais. Mais là, pour que je te parle, je sens ma neurochimie, elle change. C'est pas la même du tout. D'accord. Tu vois, et plus tu t'entraînes à ça, et plus tu arrives à changer ton état mental très très rapidement. Et comment tu fais pour t'entraîner à ça? Enfin, quel exercice tu pourrais nous conseiller à ceux qui nous regardent pour justement changer ce mindset? Alors, on va dire. Il y en a plusieurs. Mais, déjà, s'exercer à son message. Déjà, le but de son message, il faut être expert quand même dans ce qu'on dit. Donc, ça demande des compétences. Mais non, au-delà de ça, pour pouvoir connecter, il faut être... Alors, pour moi, il y a 2 types d'entraînement. D'accord. Il y a les entraînements, je dirais, figés. D'accord. Là, je parle de la forme, après, je parlais du fond. Ok. Entraînement figé, ça veut dire que je vais m'entraîner, par exemple, je vais m'entraîner tel jour de telle heure à telle heure, par exemple. C'est très bien. Mais moi, ce que je préfère, c'est l'entraînement en immersion. On va utiliser notre vie de tous les jours pour s'entraîner. Je donne un exemple très simple.
si par exemple je suis sur la posture, ouais. Parce que la posture est très importante. Quand je parle de posture, je parle pas forcément d'une posture droite, etc., mais une posture qui est relâchée, qui est adaptée. Okay. D'accord ? Et je me connecte à mon public. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que dans la journée, régulièrement, en fait, je vais veiller sur ma posture. Et quand je vais m'entraîner, on s'entraîne parfois. Oui. Quand on s'entraîne, parfois, on fait des mouvements de manière voilà, on fait des mouvements, les séries. C'est conscientiser le fait qu'à chaque mouvement, je dois avoir une posture parfaite. Je le conscientise. Juste le fait de conscientiser, en fait, tout simplement, le mouvement que je fais et la manière que je fais, ça va changer déjà ma posture. Quand, par exemple, je vais parler à des amis, je vais parler à des parents, je vais parler à n'importe qui, c'est pouvoir aussi, à un moment donné, apprendre à être bien stable sur ses émotions, être bien stable. Sur ses jambes, enfin sur ses appuis, quoi. Voilà, sur ses appuis, etc. Tout ça. Avoir un corps aussi qui soit bien redressé, c'est un signe de confiance. Et pour apprendre à respirer vraiment puissamment. Et ça, c'est un entraînement qu'on peut faire à chaque fois. Moi, je le fais, que ce soit quand je parle à ma mère, quand je parle aussi à des jeunes, quand je parle à des gens de ma famille, etc. C'est une chose qui doit revenir souvent. D'accord. Donc ça peut être un entraînement vraiment postural. Ok. Après, tu as d'autres entraînements que je peux faire des fois avec des élastiques. Ouais. Je prends des élastiques autour, et bien comme ceci derrière moi. Ok. Du coup, je suis à cette posture et je m'entraîne à parler comme ça. Et quand tu es devant un public, du coup, ça te permet d'être du coup, plus... automatiquement, tu étais super redressé. Ta cage thoracique, elle est plus redressée. Exactement, du coup, tu respires mieux aussi. D'accord, ok. Donc, il y a cet entraînement, mais il y a aussi ce que j'appelle aussi donc ça, c'est notre posture, mais il y a aussi capter, et ça, c'est la connexion aussi, je dirais, visuelle. Ok. Par exemple, lorsque je parle à une personne, très souvent, même un public, très souvent, on est là, on fuit souvent du regard. Oui, je suis la preuve vivante. Je n'aime pas regarder les gens. Mais c'est dur de regarder quelqu'un. Alors, vrai. il faut s'entraîner à faire quoi ? Ne pas regarder forcément les yeux, mais regarder là, au niveau de la glande pinéale, au niveau d'ici. Là. Et du coup... Ah oui, on a l'impression qu'on regarde. Je te regarde, tu vois. Et du coup, le fait de m'entraîner régulièrement dans tout ce que je fais dans ma vie, chaque fois que je parle à une personne, ami, pas ami, je m'entraînais à regarder comme ça. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Je te parle, mais je vois aussi tout ton corps, etc. Okay. Tu vois, je veux dire, oui, je vois. Le fait de faire ça, t'apprends en fait à te connecter à la personne. D'accord. Et tu ressens beaucoup mieux la personne. D'accord, ok, je comprends. Et troisième niveau, la connexion émotionnelle. Et ça, comment on fait ? La connexion émotionnelle, pareil, c'est plus tu vas travailler sur cette connexion visuelle, et plus tu vas apprendre à ressentir les personnes. D'accord. Tu vas les ressentir, tu auras une intuition. En fait, tu vas aiguiser ton intuition comme un samouraï, comme un sabre. Tu vas vraiment aiguiser cette intuition et tu vas apprendre à mieux ressentir les personnes. La personne elle est dans un état peut-être plus fragile, peut-être là elle est dans un état très calme, etc. Okay. Donc tu vas suivre en fait leur connexion et après tu vas monter leur énergie petit à petit, tu vois. Ok, tu suis leur mood et après tu les amènes là où toi tu veux aller en fait. D'accord. C'est exactement ça, tu vois. Je comprends. Et du coup, cet entraînement peut donner un flow d'entraînement que tu fais dans ta vie de tous les jours. D'accord. En fait, c'est très important. Même lorsque je vais courir, par exemple. Lorsque je vais courir, jamais je ne cours juste comme ça. Quand je vais courir, par exemple, quand je suis en forêt, je vois un arbre qui est devant moi. Soit je m'amuse à le fixer jusqu'à ce que je passe, ou soit je m'amuse à voir l'arbre et en même temps, c'est une vision périphérique. Je m'entraîne à voir l'arbre et tout ce qu'il y a autour. Et quand je m'entraîne, boum, du coup, j'améliore ma concentration pendant que je cours. D'accord. C'est un bon exercice, je vais essayer. Donc je fais ça et j'apprends aussi à aiguiser mes sens parce qu'un bon narrateur, quelqu'un qui sait écouter aussi. Donc pendant que je cours ici, qu'est-ce que je fais où je m'entraîne, que je cours, je vais essayer d'identifier tous les bruits que j'entends autour de moi. D'accord. Et du coup, c'est comme une forme de méditation en fait et d'éveil des sens, éveil sensoriel. Genre là, par exemple, t'as un oiseau qui va faire son chant, tu vas le dire, là je l'entends. Enfin, tu vas tous les bruits autour de la forêt qui peut y avoir par exemple. C'est ça. D'accord. Mais à force de faire ça, tu vas non seulement développer ce qu'on appelle une acuité sensorielle. D'accord. Si tu développes une acuité sensorielle, ça veut dire que dans ton cerveau, en fait, les parties du cerveau qui s'occupent de capter justement, on va dire, les sens. Comme par exemple, ça peut être aussi l'amygdale qui s'occupe de la peur, de l'anxiété, etc. L'hippocampe qui permet d'agir sur les souvenirs qu'on a. En fait, toutes ces parties du cerveau qui captent l'attention. Je parle aussi d'une partie du cerveau qui est très puissante, le système réticulé activateur, qui est au niveau du tronc cérébral, qui agit comme un GPS. C'est lui qui permet de donner l'information à l'ensemble du cerveau.
d'agir aussi et de pouvoir travailler sur la concentration. Quand on travaille ça, on travaille sur une sorte de sensation, une intuition très puissante qui fait qu'on arrive ensuite à mieux capter aussi les personnes et les gens. D'accord. C'est comme une aura, c'est une énergie qu'on a. Ok, voilà. D'accord. Et merci pour toutes ces réponses. Et dernière question, et après je te laisse tranquille. Je pense que c'est beaucoup de personnes ont cette problématique, c'est la gestion du stress justement. Donc je parlais des émotions, donc le stress fait partie d'une émotion. Mais comment on fait pour justement ne pas montrer cette émotion et en faire une force ? Déjà, il faut juste comprendre que le stress en fait est associé à une hormone, le cortisol. Oui. Et en fait, on en a besoin. On a besoin pour notre survie, on en a besoin pour pouvoir des fois agir de manière adaptée à des situations. Par contre, après ce cortisol, le problème c'est que lorsqu'il est en trop haute quantité à un moment donné dans une tâche qu'on doit faire, il peut annihiler, il peut empêcher d'autres fonctionnements cognitifs qui sont nécessaires. Ensuite, essayer de rejeter le stress, c'est pire parce que plus on essaie de rejeter, plus il va arriver. Oui. Comme on dit à quelqu'un, calme-toi, respire tranquillement, augmente ton stress. Par contre, quand tu commences à... Le stress, en fait, il faut se confronter. Quand tu commences à le dire, ouais, là, je me sens stressé, j'ai peur, tu le dis, comme un enfant. Qu'est-ce qui se passe ? L'information au niveau du lobe préfrontal, le fait qui gère un peu la conscience, il va se dire, ok, super. Là, il va commencer à s'appeler juste le fait que tu le dises déjà. D'accord. Tu vois, tu le dises. Et ensuite, le stress. Ensuite, le moyen de le faire diminuer, et une fois c'est un exemple qu'on a parlé, c'est de pouvoir avoir une respiration adaptée. Oui. Très simple. Alors au départ, pas la respiration qui est calme, parce qu'on peut pas se calmer lorsqu'on c'est difficile. Par contre, naturellement, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe ? On inspire, on coupe la respiration, très souvent quand on a peur. On avance, et quand c'est fini, on fait quoi ? On est soulagé. C'est exactement ça. Du coup, on reproduit ce schéma-là. D'accord. On va inspirer, on va bloquer la respiration. En bloquant la respiration, le cerveau va se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, que je suis en danger, je suis pas en danger. Et quand on sent qu'on a presque plus de souffle, on relâche. D'accord. Et le cortisol va descendre ici en flèche. Ok. Vous voyez ? Juste, il y a plein de choses, mais juste cette astuce déjà, ce process de pouvoir parler, inspirer, couper et respirer va faire descendre l'hormone du stress. D'accord. Et troisième chose, pour terminer, très importante aussi, pour pouvoir donner trop d'informations, il est nécessaire de se projeter dans une situation de stress. Lorsqu'on doit parler devant un public, parfois, souvent on dit, projette les choses bien. Non, le contraire. Et des fois, il faut projeter que on est devant le public, ça se passe mal, il nous crie dessus, et nous on est calme, on est tranquille, on est apaisé dedans. Et en faisant ça, ça va nous aider justement à préparer le cerveau et on sera beaucoup plus détendu le jour J. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour toutes ces réponses. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui nous regardent. Du coup, merci d'être venu et n'oubliez pas d'acheter son livre. Il est vraiment hyper intéressant. Donc, allez l'acheter en boutique, sur Amazon, je suppose qu'il est. Et également, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Donc, vous les verrez en bas de l'écran. Du coup, là, moi, je vous souhaite une excellente journée, une bonne après-midi, bonne soirée. Enfin, je sais pas où vous êtes, en France, en Amérique ou n'importe où. Du coup, très très bonne journée et à bientôt dans En Meilleure Forme. Ciao!